propose de méditer avec moi ce mois-ci avec les énergies du mois de décembre. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Méditation Guidée, je suis Thomas Marcilly, je suis médium et thérapeute et je vous propose donc de parcourir avec moi dans cette vidéo quelques points que j'ai pu recueillir avant d'enregistrer cette vidéo. Quelques points qui vont nous permettre de mieux comprendre les énergies de décembre et de cheminer avec celles-ci en sachant qu'on est dans un mois charnière, on est dans un mois qui nous permet vraiment de basculer de manière un peu plus symbolique entre une année et une autre en sachant, et je vous le rappelle peut-être, que nous baignons déjà dans les énergies de la nouvelle année depuis quelques mois maintenant, depuis le passage avec la Saint-Michel fin septembre, nous commençons déjà à goûter de plus en plus avec les énergies de 2024. Donc il y a ce passage notamment qui est de l'ordre du calendrier que nous vivons et le mois de décembre vient comme condenser un peu ces énergies pour nous permettre de passer de 2023 à 2024. Cette rencontre et cette vidéo, elle précède la guidance collective à laquelle vous allez pouvoir assister le 5 décembre à 18h. Donc si vous regardez cette vidéo en amont du 5 décembre, vous retrouverez un lien, vous pouvez vous inscrire et nous rejoindre. La guidance collective vous propose pour le mois à venir 1 heure de méditation, 1 heure de canalisation, à l'intérieur de laquelle je vous propose de recevoir les messages de l'invisible et les messages de mes guides. Ceci étant dit, le premier point que les guides nous proposent pour être attentifs à ces énergies du mois de décembre, c'est écouter ce qui se présente. Alors je trouve que c'est une phrase tout à fait intéressante et les guides ont d'ailleurs le talent de renverser un peu notre manière de voir les choses. Et écouter ce qui se présente, ce n'est en effet pas aborder les situations que vous allez pouvoir vivre d'une manière émotionnelle, mais c'est apprendre à écouter les émotions qui vont peut-être se présenter en lien avec des situations, en lien avec des événements, que ceux-ci soient proches ou plus éloignés. Donc quand on fait appel à un sens plutôt qu'un autre, c'est une manière aussi d'approcher cet événement et de mieux comprendre de manière peut-être un peu différente comment nous réagissons par rapport à certaines situations. Donc il est vrai que nous sommes appelés d'une manière générale à mieux comprendre et mieux interagir avec notre nature émotionnelle. Les émotions sont au centre de notre nature d'être humain. Elles sont constitutives de qui nous sommes et nous ne pouvons pas tant les contrôler, mais simplement apprendre, je crois, dans tous les cas, à mieux les accueillir pour mieux les libérer. Tout le processus de santé global vient aussi du fait que nous sommes un instrument qui se laisse traverser par des émotions. Et si je reviens sur la phrase proposée par les guides, écoutez ce qui se présente, c'est une manière d'aborder, encore une fois, certaines situations récurrentes, certains moments en famille, certaines situations où émotionnellement il y a plus de challenge, il y a plus d'enjeux, surtout autour des fêtes de fin d'année. Comment écouter ce qui se présente ? Comment aborder avec ce sens-là les situations du quotidien ? Et il est tout à fait intéressant de voir ce qui va se produire et comment... L'image que j'ai, c'est vraiment au travers de ce sens-là, c'est entrer dans une autre manière de ressentir ce que l'on vit au travers d'un sens en particulier. Et
si je vous invite peut-être à prendre un exemple d'une situation challengeante que vous vivez en ce moment, qu'elle soit professionnelle, affective, etc., eh bien, la manière certainement dont vous pouvez réagir par rapport à cette situation, c'est par rapport déjà à ce que vous voyez ou ce que vous avez un peu l'habitude de vivre dans cette situation. Si on se branche cette fois-ci sur le sens de l'écoute, écoutez ce qui se présente, eh bien, moi je le sens quand je le fais, c'est-à-dire que quand je place mon écoute, le regard que je peux avoir sur cette situation, la manière de me placer, de me positionner même émotionnellement par rapport à cette situation va être différent. Parce que c'est comme si je prenais, et c'est ce que je voulais vous dire, une autre porte d'entrée. Donc je vous laisse méditer avec cette première notion. La deuxième étant, le deuxième point, se mettre dans la joie d'un meilleur avenir. Et il est vrai que les énergies de Noël, au sens même laïque du terme, même si Noël n'est pas une fête en soi laïque, mais collectivement, il y a quelque chose dans Noël qui est inscrit autour d'une énergie de passage et autour d'une énergie de naissance. Et donc, il est vrai que quand on marche dans les jours qui précèdent Noël, eh bien, on peut se connecter à la joie de ce meilleur qui est à venir, symbolisé par le 25, et la naissance, symboliquement de l'enfant divin, qui va venir nous enseigner tout un tas de choses intéressantes d'une manière spirituelle, pour entrer en relation avec nous-mêmes, avec notre nature profonde et avec les autres. Donc, se mettre dans la joie d'un meilleur avenir, au mois de décembre, c'est un mois qui est parfait pour cela, même si c'est certainement une pratique qui peut être faite au quotidien, mais dans l'énergie de l'Avent, dans l'énergie des pas qui précèdent Noël et le passage à la nouvelle année, eh bien, il peut être intéressant en effet de ressentir intérieurement ou d'écouter aussi intérieurement ce chemin vers le meilleur qui est à venir. Et dans un monde en complète transformation, eh bien, ça devient une vraie pratique spirituelle. Le troisième point qui est proposé par les guides, se libérer de ses fardeaux, relâcher le poids. Donc, ce sur quoi insistent particulièrement les guides pour ce mois-ci, et particulièrement lors du passage symbolique entre 2023 et 2024, c'est de relâcher le poids, de se délester du poids physique de certains fardeaux. Donc ça peut être symboliquement faire tout un tas de choses, que ce soit dans votre lieu de vie, que ce soit en termes de poids que vous pourriez porter dans votre corps et qui n'est évidemment pas OK, pas agréable et qui pourrait correspondre à des fardeaux transgénérationnels, fardeaux émotionnels, etc. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer de vos fardeaux et relâcher principalement le poids physique de ces fardeaux? J'ai vraiment l'image avant d'entrer dans l'année 2024, c'est comme si vous aviez une bourriche ou un sac à dos que vous teniez sur votre bras, comme ceci, et que vous relâchiez avant le passage. C'est vraiment se délester, l'énergie de relâcher le poids. Donc voilà pour les 3 points qu'il était important pour la guidance, en tout cas avec lesquels on peut cheminer dans ce mois de décembre. Moi, je vous invite à nous rejoindre pour le voyage du 5 décembre.
un voyage dans lequel on va beaucoup plus loin et on explore en état modifié de conscience les énergies de ce mois à venir. Et puis vous retrouvez également toutes les autres informations concernant l'actualité de ma pratique sur le site uneécolepourlarelation.fr, et vous pouvez notamment demander jusqu'au 18 décembre votre lecture d'âme pour l'année 2024. Découvrez également l'album Empuissancement 2024, qui est un album audio de 4 voyages de la conscience canalisée, 4 méditations immersives. Je vous invite sur les liens autour de cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt et merci.